Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG News. Au sommaire de l'actualité, Port-Gentil diversifie son économie. Nous verrons comment s'articule le programme d'investissement de la cité pétrolière gabonaise. Un projet mis en place malgré les contraintes budgétaires. Renforcement des relations bilatérales entre la Guinée équatoriale et le Burkina Faso. Le président burkinabé Roch-Marc Christian Kaboré a effectué sa première visite à Malabo ce mardi 16 août. Et puis, la calebasse se transforme au fil des années. Utilisée comme récipient ou ustensile de cuisine, elle est aujourd'hui transformée en objet de décoration. Mais d'abord, le Gabon célèbre ce mercredi 17 août 2016 le 56e anniversaire de son indépendance. Plusieurs festivités ont été organisées, dont le traditionnel défilé militaire en présence du chef de l'État Ali Bongo Ondimba. Et ces festivités interviennent, rappelons-le, à 10 jours exactement de l'élection présidentielle. Et sachez qu'Africa 24 vous propose des émissions spéciales consacrées à cette élection présidentielle du 27 août 2016. C'est en direct de Libreville et tous les jours jusqu'au 26 août. L'émission Enjeu avec Thierry Ngongang, c'est à partir de 19h15 GMT. Celle de ce mercredi portera sur le thème Gabon entre tradition et modernité. Elle sera suivie du grand débat de la présidentielle à partir de 20h30 GMT. Et le thème du débat présidentiel de ce jour est État de droit et justice au Gabon. Il sera animé par Babilas Boton. Nous restons au Gabon où la ville de Port-Gentil a enclenché un processus de diversification de son économie. Une diversification indispensable pour faire face à la crise pétrolière. Elle passe notamment par le désenclavement de la localité, comme nous l'explique Olivia Yéré-Dobré. Port-Gentil sur la voie de la diversification économique. La ville de Port-Gentil, deuxième ville du Gabon en nombre d'habitants, a prospéré grâce à l'exploitation du pétrole. Face à la crise pétrolière, plus de 2 milliards de francs CFA ont été investis ces dernières années pour maintenir la production. La ville a également enclenché un processus de diversification pour sauver son économie. Il y a des projets d'envergure, la construction d'une nouvelle raffinerie avec le groupe Samsung. Il y a des projets dans la pétrochimie. Donc il y a la zone franche de l'île Mandji qui est un élément important dans l'élément de diversification de l'économie de Port-Gentil. Et je pense que lorsque vous regardez tous ces éléments et vous les alliez à l'aéroport, qui est un aéroport international, et à la route qui relie Port-Gentil, non pas seulement au Gabon en tant que pays, mais au Gabon en tant que marché économique, vous comprenez bien que le potentiel futur de Port-Gentil est juste énorme. Depuis juillet 2014, le gouvernement gabonais a entrepris la construction d'une route de 12 mètres de largeur sur 93,7 km pour sortir Port-Gentil de son enclavement. Une voie de service permet déjà de relier la ville d'Omboué à Port-Gentil en 4 heures, mais dans des conditions encore difficiles. Le développement de cette infrastructure routière devrait permettre la mobilité des personnes et des biens entre Port-Gentil et le reste du continent. Il faut dire que pendant longtemps, lorsque le pétrole a été assez au plus haut niveau, lorsque la production était au rendez-vous, il y a des choses que nous avons oublié de faire parce que nous étions capables de les supporter financièrement. Mais je pense qu'aujourd'hui, avec ce qui se fait, il y a une tendance à corriger le passé. Il y a un projet qui est mis en place par le gouvernement actuel qui est donc de relier Port-Gentil par la route, donc en atteignant Omboué dans un premier temps et ensuite le reste du continent. Donc je pense que cela devrait jouer énormément sur le développement de Port-Gentil. Lors de l'inauguration, en juin 2016, de l'aéroport de Port-Gentil, le président gabonais avait promis de rendre aux Port-Gentillais tout ce qu'ils avaient pu apporter au pays. Ce 17 août, alors que Port-Gentil et le Gabon tout entier fêtent les 56 ans d'indépendance, la vision du Gabon émergent à l'horizon 2025 semble en marche. Le président du Burkina Faso, Roch-Marc Christian Kaboré, reçu en Guinée équatoriale. Cette visite de travail et d'amitié a pour ambition de renforcer les relations bilatérales entre les deux pays. Les précisions dans ce reportage de Léopoldo Enemembaswe, correspondant en Guinée équatoriale et commenté par Wendiam Valentin Compaoré. Le président du Burkina Faso, Roch-Marc Christian Kaboré, est en visite officielle en Guinée équatoriale sur invitation de son homologue Théodoro Obiang Nguema Bazogo. La première qu'il effectue dans ce pays depuis son investiture le 29 décembre 2015. Une visite de 24 heures du président burkinabé à Malabo qui est une occasion pour les deux chefs d'État de réaffirmer leur volonté de renforcer la coopération bilatérale. Mon pays est convaincu que c'est par la mutualisation des moyens et des efforts que nos États pourront relever
les défis régionaux et internationaux auxquels ils sont confrontés. En effet, seule une Afrique unie peut se faire mieux entendre sur la scène internationale. La Guinée équatoriale et le Burkina Faso entretiennent de bonnes relations depuis des années. Le 8 octobre 2008, les deux pays ont signé un accord cadre de coopération visant à dynamiser les liens de partenariat dans de nombreux secteurs de développement tels l'agriculture, le transport, les mines, l'éducation et la santé. La Guinée équatoriale partage avec le Burkina Faso l'ambition de la construction d'un État moderne où l'identité nationale est fortement préservée, où sont de même respectés l'indépendance et la souveraineté nationale, les droits de l'homme, la bonne gouvernance et la transparence dans la gestion de la chose publique. Roch Marc Christian Kaboré, âgé de 59 ans, a été élu président du Burkina Faso dans un contexte politique et sécuritaire difficile sur le continent. Cette visite en Guinée équatoriale souligne la volonté des pays de la sous-région de collaborer pour un développement commun. Le Maroc intensifie l'innovation technologique. Dans son rapport sur la 9e édition de l'indice mondial de l'innovation, publié lundi 15 août à Genève, l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle a classé le Maroc au 72e rang mondial sur un total de 128 pays. Le royaume chérifien a progressé de 6 places dans le classement 2016 par rapport à 2015, ce qui lui a permis d'arriver en tête des pays du Maghreb et de distancer ses voisins de l'Afrique du Nord. La Tunisie arrive 77e, l'Égypte 107e et l'Algérie 113e. Focus à présent sur la calebasse utilisée comme ustensile de cuisine. Cet objet traditionnel africain devient aujourd'hui une décoration. Avec l'apparition du plastique et du verre, la calebasse est en pleine mutation. Les précisions dans ce reportage de Sadou Alize Mokhtar, notre correspondant au Niger. Calebasse, utilisée comme récipient ou ustensile de cuisine, est aussi aujourd'hui transformée en objet de décoration de maison. Elle peut se transformer sous différentes formes en fonction de l'imagination de l'artiste. Ici, dans l'atelier de Ali Nare à Niamey au Niger, la calebasse est utilisée pour en faire des objets utilitaires comme des lampes de chevet, des gourdes, mais aussi des objets de décoration comme des appliques murales. La calebasse est beaucoup utilisée dans nos vies quotidiennes parce qu'à travers la calebasse, on fait les linges, on prépare. C'est à travers cela qu'on a gardé et j'ai gardé la mémoire de la calebasse. Elle est en voie de disparition. Mais quand même, nous arrivons à encourager aux cultivateurs de cultiver pour pouvoir conserver cette calebasse. Chaque artisan a ses propres techniques pour travailler la calebasse. Pinceau à la main, Ali Nare, pour qui travailler la calebasse est un art, tente de donner une autre vie à ses fruits secs. C'est un objet traditionnel qu'on peut moderniser et l'idée me plaisait beaucoup. Mais maintenant, j'ai suivi pour montrer qu'avec même cette calebasse, on peut décorer nos maisons. Le premier acheteur, c'est l'expatrié. De temps en temps, les Nigériens viennent quand ils ont envie de donner un cadeau à un blanc ou à quelqu'un comme ça. Mais par rapport à leur propre consommation, c'est très difficile. En cache-pot, en photophore ou en lampe de salon, la calebasse apporte une touche exotique comme objet d'art. On peut en trouver coloré des colorants naturels. Les créations sont uniques et imaginaires chez Ali Nare. Il faut aussi noter que la calebasse est utilisée comme instrument de musique. Du sport à présent, avec la compétition des Jeux Olympiques de Rio qui se poursuit pour les athlètes africains. Ce mardi 16 août, déception pour les Angolaises en handball qui ont perdu 27-31 face à la Russie en quart de finale. En athlétisme, la Kenyane Faith Kipyegon a offert la médaille d'or à son pays en remportant la course de 1500 mètres. Et l'Éthiopienne Genzebe Dibaba est arrivée deuxième de cette même course. Et ce mercredi 17 août, le Kenyan Conselus Kipruto a été sacré champion olympique du 3000 mètres steeple. Et parmi les épreuves à venir de ce jeudi 18 août, il y aura la finale du 200 mètres à laquelle l'Ivoirienne Marie-Josée Talou espère remporter une médaille. C'était le journal de la rédaction. Merci de nous avoir suivis. À retrouver dans un instant une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.